Retour au direct sur le marché complice du Collège culinaire de France, au Château Arton, à Lectoure. L'air du Sud. Voilà, de retour au direct. Il est 16h51 sur Radio Cool Direct dans le cadre de ce marché complice du Gers ici à Lectoure à l'occasion des 21e portes ouvertes du Château Arton. On va parler vieux bocaux avec notre ami Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors les vieux bocaux, c'est le nom de ton identité, ton entreprise, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, les bocaux de France. Les bocaux de France. Pourquoi je dis vieux bocaux, moi ? J'ai dit vieux bocaux, non ? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la fin de la journée. Ils sont vintage, on va dire. Ouais, c'est ça ressemble. C'est ça. Vintage. Non, mais parce que moi, dans ma tête, c'était les vieux bocaux parce que c'est de la cuisine, on va dire, traditionnelle. Mais ce n'est pas les vieux bocaux, c'est les bocaux de France, donc Alexandre. Et toi, tu viens du Lot, hein ? C'est ça, tout à fait, à côté de Rocamadour-Padirac, dans la vallée du Lot. Alors, tu peux nous présenter ton entreprise ? Tu proposes quoi ? Alors du coup, nous, on propose de la charcuterie, des plats cuisinés essentiellement. On travaille qu'avec des producteurs en direct. On prend un producteur de porc, un producteur de bœuf, de veau. Et on travaille des produits traditionnels pour les particuliers, pour les épiceries fines, tout ça. Alors quand tu dis que tu travailles, tu cuisines. Et alors, c'est vrai, il faut le voir, tout est dans des bocaux. C'est ça. En fait, c'est le plat comme un plat fait à la maison, sauf qu'on le met en bocal et vous avez, au lieu de mettre 3 heures à faire un bourguignon, vous en avez pour 10 minutes. Parce qu'en fait, il suffit juste de le réchauffer, c'est ça ? C'est ça. Et en plus, vous avez un joli bocal. C'est ça, tout à fait. Il faut le ramener le bocal ou pas ? Alors, non, je dis ça d'un... Non, mais c'est dans l'air du temps. Oui. On essaye de le faire, mais malheureusement, les gens, ça marche pas. Il se le garde, il est trop beau. Après, si par exemple tu vends des bocaux ici, ils vont pas te le ramener dans l'autre. Mais en fait, bon, peut-être la clientèle proche, quotidienne, qui le feront ou pas ? Très peu. Très peu. Bon. Mais après, voilà, c'est dommage. C'est dommage, parce que vous gagnerez 10 euros par pot. Non, je blague. Mais même on fait les consignes chez nous, on les fait à 2 euros pour les gros, 1 pour les petits. Et ils ramènent pas. À 4,90, tu donnes que 3,90, c'est quand même pas. Eh bien non, les gens ils le ramènent pas. Mais parce que ce réflexe s'est perdu. C'est ça. Avant, on ramenait les bouteilles consignées, ce qu'on appelait. C'est ça. Mais tout s'est perdu. Peut-être faut-il le remettre. Mais c'est vrai, toi, ça te permet de réutiliser parce qu'ils sont réutilisables et de pas en acheter à l'infini. Voilà. Et c'est très cher. Et après, bon, peut-être que les gens le trouvent beau, le gardent pour non. Ils jettent pas quand même. Je sais pas si on peut le dire, mais je pense que c'est de la fainéantise. Ah oui, d'accord. Bon, dans tous les cas, ceux qui ne jettent pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est ça, tout à fait. Non, ça c'est. Le principal, c'est qu'ils consomment ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Alors, c'est des recettes que tu élabores toi. Comment ça se passe ? Et combien de recettes dans les bocaux, pardon ? Oula, la colle. Voilà, par exemple, on parlait du bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, blanquette. On a 7 recettes de plats cuisinés et une quinzaine de plats, de bocaux, de pâtés. On fait des rillettes de poulet, on fait des rillettes de canard, porc canard, au foie gras. Oui, parce qu'en fait, tu m'expliquais que tu faisais de la rillette de poulet avec les pilons. Les pilons de poulet. Les pilons, c'est ce qui ressemble à une petite cuisse. C'est ça, tout à fait. Mais les ailerons de poulet. Les ailerons de poulet. Et c'est avec ça que tu fais les rillettes de poulet. Qu'on fait pour des producteurs, en fait. On s'est mis à le faire pour un producteur. Et quand j'ai vu la demande qu'il avait, il m'a dit, mais vas-y, prends-en pour toi. Donc nous, on en fait aussi pour nous. Mais c'est des produits. En fait, la base des bocaux, nous, c'était passer les morceaux de viande que les producteurs ne peuvent pas passer. Et qu'ils jetaient ou pas? Jetés, non, mais mal vendu, mal valorisé. Voilà, une blanquette de veau, un producteur a du mal à la vendre. Nous, on la met en bocal, on la vend facilement. D'accord. Parce que c'est long à faire et les jeunes générations ne savent pas faire une blanquette de veau. Oui, tu as une gamme de plats cuisinés à base de veau élevé sous la mer, c'est ça. Hein. Alors, veau fermier, bœuf essentiellement limousin. Nous, on est dans le nord du Lot. Le nord du Lot, on a de la chance d'avoir un abattoir qui est dur, mais qui y est encore. Donc, du coup, on essaye de le faire travailler au maximum et on prend tout à l'abattoir. Nous, voilà, la base, on peut pas tout faire non plus à 100%, mais on prend tout à moins de 15 km
à la ronde de chez nous. Voilà, tu parles de la viande ou que ce soit des légumes aussi. Ouais, la viande, les plats cuisinés. les légumes, c'est plus facile. La viande, voilà, le canard, il vient de 25 km. On va pas. Oui, donc tu travailles avec pas mal de producteurs aux alentours. C'est ça, que des producteurs. J'achète pas aux grossistes. Et comment est venue cette idée là de monter donc cette société? T'es cuisinier à la base, quoi? Ah ouais, alors grande famille de cuisiniers. Je suis la 6e génération de restaurateurs de la famille dans le Lot. D'accord. Après, de côté de ma mère et du côté de mon père, mon grand-père et arrière-grand-père étaient bouchers charcutiers. Donc je suis né à tuer les cochons avec mon grand-père à la ferme. Et donc après, nous, l'idée elle est venue pendant le Covid, parce qu'on était traiteurs, donc on pouvait pas travailler. Donc on s'est mis à faire Les producteurs avaient du mal à vendre leurs produits. Nous, on n'avait pas de boulot. Donc je me suis formé à la conserve. Et de là est venu les bocaux de France, l'idée, le travailler avec les producteurs. Et puis voilà, maintenant du coup on fait des marchés dans toute la France. Ah oui, dans toute la France. Oui. La semaine prochaine, je suis à Rouen. Dans 10 jours, je suis à ici les Moulineaux pour le marché de Noël. Bon, ça va, c'est pas très loin. Ça va. Donc ici, c'est pas loin en fait. 2h30. Ah non, moi je disais, disons, tu viens de. Non, mais tu pars à Rouen. Ouais. Ah oui, et c'est des marchés. Enfin, Ouais, c'est le marché de Noël ou quoi? Salon gastronomique, marché de Noël, marché de producteurs. Ça dépend en fait. On fait vraiment, on a une diversité, mais ça marche. Pourquoi monter si loin du coup Parce qu'en fait, on fait aussi de la charcuterie. Donc on n'a pas aujourd'hui présenté, mais on fait de la charcuterie sèche, traditionnelle, et c'est dans des coins où la charcuterie, la Normandie et tout, ils en font pas de sec. Et du coup, nous, on leur amène le sec et ça travaille. D'accord. Donc voilà, exporte la cuisine du sud-ouest. Tout à fait. Lotoise, quoi, puisque de quel coin du Lot, là, du coup? Nous, on est à Girac, exactement. Donc, c'est à côté de Biars-Bretenoux. Pas d'Irac-Rocamadour, ça parle plus. D'accord. Alors, les pots, il a fallu trouver les pots, le design, tout ça, comment ça s'est fait? C'est pas bien, mais c'est le coût. C'est-à-dire? Eh ben, le coût du bocal. Donc, Vec était le moins cher. Vec, c'est quoi? C'est une société? C'est une société, ouais, bien sûr. Donc après, vous avez les pots, donc les twist-offs, vous avez les confitures qui se vissent, et vous avez les le parfait. Mais nous, on a des produits qu'on peut pas mettre dans les le parfait parce qu'ils coûtent trop cher. Et du coup, Vec, ils sont très beaux et ils sont moins chers que les le parfait. Donc voilà pourquoi on a choisi ça. D'accord. Mais après, ils vous ont dessiné le design sur les étiquettes, mais pour avoir le côté craft, tout ça, c'est pour avoir un côté authentique. Voilà, c'est les vieilles recettes. Peut-être pour ça les vieux bocaux. Non, mais c'est pour ça, moi j'étais dans ma tête, parce que quand on voit le stand, oui, on a plutôt tendance à penser à de la cuisine traditionnelle. C'est pas péjoratif. Ah non, mais tout à fait. Donc du coup, et puis aussi, il y a aussi du coup cette partie traiteur, puisque tu as fait à manger à midi aussi. Oui, tout à fait. Et que tu sers dans pas des bocaux là. Non, là, en fait, c'est les mêmes plats cuisinés qu'on a en bocal, on peut le faire en pasteurisé, en poche sous vide, et en maintien de température. Et du coup, on sert ça, comme ça, les gens, ils peuvent le goûter chaud. Et voilà. Et à midi, on a mangé quoi? C'était quoi? C'est une tagine d'agneau du Quercy. Voilà. Et demain, on fait du veau forestier et une tagine de légumes végés. Alors, pour conclure, donc du coup, ces produits, on peut les trouver où quand on est sur le Lot, ou est-ce qu'il y a vous avez une épicerie, vous avez un magasin? Alors nous, on a notre labo où on vend en direct, et après on a des épiceries, une à Bétail, dans le nord du Lot, on a 3 épiceries, et après on en a sur Paris, donc on en a 4 à Paris, on en a 2 en Bretagne, une à Rouen. Et épicerie qui porte le nom les Bocaux de France, non? Non, c'est des revendeurs. Ah, c'est des revendeurs qui... D'accord, oui. Ouais, c'est des revendeurs. C'est des épiceries fines, ce genre de... C'est ça. Et d'accord. Fromagerie, beaucoup. Nous, on travaille beaucoup avec les fromagers et les cavistes. Oui, parce que sur ton stand, tu as du fromage aussi. C'est ça. Qui vient... C'est des fromagers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des fromages qui viennent directement des producteurs chez nous, voilà. C'est pas toi qui le fabrique, le fromage? Non, je peux pas tout faire. Donc du coup on élabore combien de recettes? Enfin, ça dépend des saisons peut-être aussi, non? Ou pas? On essaye alors on avait les recettes de base. Cette année là on a sorti donc les végés, donc tartinade de légumes végés, les parmentiers de légumes végés, la tagine végé. Et là l'année prochaine on est en train d'élaborer, ça c'est un peu plus complexe, mais on voudrait créer les plats cuisinés avec le légume.
qui soit mangé, parce que là, du coup, un bourguignon, vous êtes obligé d'y rajouter une patate à l'eau, des pâtes, et on voudrait. Dans le bocal, il n'y a que la viande. Il n'y a que la viande et la sauce. Et la sauce, oui. Voilà, et les carottes, comme dans un bourguignon, en fait. Oui, oui. Mais il n'y a pas la côté, quoi. La côté. Pomme de terre ou pomme de terre. pâte. Alors voilà, mais le problème de la conserve, c'est moi, je veux que ça ait goût ce qu'on pourrait faire quand on le fait à la maison. Et du coup, après, on peut le manger comme ça aussi. Ça n'a rien à côté. De bocal. Bon, après, non, mais après, voilà, ça se mange. Mais il faudrait, donc on est en train de trouver, on travaille avec un producteur du sud-ouest là qui fait du boulgour. Oui. Et c'est du blé concassé en fait. Oui. Et du coup, ça permet de monter en température et ça garde comme si c'était frais. Donc en fait, le problème il est là. C'est de garder le légume. Et après, on a trouvé 2 recettes avec on fait un cassoulet. Ça marche. Et après, on va faire avec des légumes anciens. Pané boule d'or. D'accord. Vous faites partie du Collège culinaire de France aussi depuis 2022. T'es sûr? C'est ça. Très bien, je cherche pas. Hein. Donc c'était ça aussi, c'est partie d'une démarche de. Voilà, en fait, voilà, on va pas se cacher. Nous, on est parti sur des pâtés. C'est pas la recette du siècle. Donc, du coup, il fallait un gage de qualité. Donc, notre gage de qualité, c'est sur nos produits. On travaille avec du piment d'Espelette, du sel de Guérande, on essaye de trouver des salaisons. Pas des salaisons. Ceux qui vendent le sel, quoi. Voilà, des paludiers. Comment ça s'appelle? Des paludiers. Ah, des paludiers. Des paludiers dans le sud-ouest. Donc j'ai peut-être trouvé à côté de Gruissant. Voilà. Donc qui veulent nous fournir en quantité parce que comme on fait aussi la charcuterie, on voudrait se concentrer vraiment sur des produits 100% français. Et du coup, le collège culinaire, ça représente ça avec la qualité. Oui, et puis ça permet de faire des rencontres et de rencontrer, puisqu'on le disait tout à l'heure, vous êtes 3000 dans l'association, il y a des échanges automatiquement qui se font. C'est ça, ouais, on fait une grande rencontre annuelle et après, en fait, c'est un réseau. Ils ont fait rentrer les épiceries, les cavistes, les fromagers, donc du coup, en fait, c'est nous à côté, ça nous fait un réseau de plus et ça nous évite un démarchage un peu trop difficile. Allez, on va te remercier, Alexandre. Donc, et puis, alors, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur le site lesbocauxdefrance.fr. Vous vendez aussi par le net ou pas? Oui. Beaucoup. C'est vous pouvez vendre sur Internet, c'est ça? À distance. Ok. Beaucoup. Merci bien d'être passé sur Radio Cool Direct et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.